Antoine Dupont, Thibaut Flament, Paolo Garbisi, voici notre 15 type de la 3e journée de Coupe du Monde. Le pilier gauche argentin est resté sur le terrain jusqu'à la 80e minute. Il n'a jamais faibli et a bien aidé le pack argentin à faire face au rugueux pack samoan. Son impact a eu un rôle très important dans les rucks. Dans un match marqué par les gros contacts contre l'Irlande, Mbonambi a su tirer son épingle du jeu. Il a martyrisé les avants irlandais en distribuant 11 plaquages sur tout le match. Le pilier surpuissant de 151 kg a été un des seuls Tongiens à être au niveau face à l'Écosse. Il a terminé meilleur marqueur de la partie avec 13 réalisations, chose rare pour un pilier de son gabarit. Mais surtout, il a su marquer un essai tout en puissance en se défaisant de 4 défenseurs. Son activité en mêlée est aussi à souligner. Et avant de continuer ce 15 type, n'oublie pas de suivre Cop Rugby sur tous les réseaux. Même s'ils ont coulé en deuxième mi-temps, les Tongiens ont réalisé une première partie de rencontre plutôt convaincante. Le deuxième ligne d'Oyonnax a tout de même réussi 10 plaquages, 8 courses et 4 franchissements face à un adversaire nettement supérieur. Thibaut Flament a été hyper actif en attaque et en défense. À la 33e minute, il suit parfaitement la percée d'Anthony Gelon, récupère le ballon et file dans l'embut inscrire le 6e essai des Bleus. A noter aussi ses 14 plaquages. Il n'a pas été le Français le plus en vue contre la Namibie, mais François Cross a été précieux en défense. 17 plaquages réalisés, dont un sur la ligne d'en-but pour empêcher le demi-de-mêlée namibien Jack Teron d'aplatir un essai. Le Toulousain a réalisé un match de patron. 18 plaquages, 4 franchissements et surtout un essai en toute fin de match viennent couronner une performance XXL. Il fallait d'excellents plaqueurs pour faire face aux puissants sud-africains. Doris a parfaitement assumé ce rôle de plaqueur rugueux. Il a fait tomber 13 joueurs, ce qui fait de lui le meilleur plaqueur du match. On retiendra surtout de cette soirée qu'Antoine Dupont est sorti blessé. Mais il ne faut pas oublier que le demi de mêlée a été magistral. Il est auteur de 3 passes décisives et surtout d'un essai, lui qui n'avait plus marqué en bleu depuis 10 matchs. Il est entré en jeu prématurément pour pallier la blessure de Dan Biggar. Il a marqué 23 des 40 points gallois sur ses coups de pied et a claqué un drop qui a scellé la victoire des Diables Rouges. Il a été le symbole de la révolte écossaise en deuxième mi-temps. Tranchant sur chacune de ses courses, il a mis à mal la défense tongienne avec 129 mètres gagnés et 14 défenseurs battus. Les Italiens ont mis du temps à se mettre en route face à l'Uruguay. Paolo Garbisi, décalé au centre en la présence de Tommaso Allan, a illuminé le jeu de l'Italie en deuxième mi-temps. 123 mètres gagnés, 8 plaquages et 11 franchissements, il a créé des situations dangereuses pour ses partenaires. Et de 3 pour Bundee Aki. C'est la 3e fois que le centre irlandais apparaît dans notre 15. Quel que soit l'adversaire, il est toujours très dangereux balle en main. Il a parcouru 66 mètres et a cassé 4 plaquages. S'il continue comme ça, il pourrait devenir le meilleur joueur de la compétition. On aurait aimé parler de Damien Penaud et de son triplé, mais ce week-end, un homme a fait mieux. Henri Arundel a inscrit un quintuplé face au Chili. Il entre dans l'histoire en devenant à 20 ans le 2e meilleur marqueur lors d'un match de Coupe du Monde derrière les 6 essais du néo-zélandais Mark Ellis. Titularisé pour la première fois à l'arrière par Steve Borswick, Marcus Smith a marché sur l'eau. 148 mètres gagnés balle en main, 2 essais inscrits, 17 courses, 11 franchissements et 5 défenseurs battus. Des statistiques totalement folles. Maintenant, c'est à toi de nous dire dans les commentaires quel joueur t'a impressionné ce week-end. Et si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby.